Pour la première fois depuis très longtemps, Monseigneur Lefebvre, chef spirituel d'Ecône, a accepté de recevoir un journaliste de la radio. Au moment où il est au centre d'une polémique qui déborde les frontières de la Suisse et même de l'Europe, au moment où le prélat pourrait être l'origine d'un schisme, cette interview est d'autant plus significative que Monseigneur Lefebvre, par le silence qu'il a observé jusqu'à sa suspension ad divinis, a certainement voulu sauver les apparences de sa volonté d'obéir à Rome. Mais après la sanction encourue à la suite de l'ordination illégale de jeunes séminaristes, les ponts semblent définitivement coupés. Monseigneur Lefebvre, en tout cas, a accepté de répondre aux questions de Gianpietro Pedrazzi. Eh bien, mon attitude est tout simplement de continuer comme si rien n'était. Pourquoi comme si rien n'était? C'est tout de même un peu grave qu'un évêque dise qu'il ne tient pas compte du tout d'une suspension divinis qui est donnée par le Saint-Père. Mais parce que, à mon sens, on ne m'a jamais fait un véritable procès. C'est une caricature de procès. On m'a condamné sans m'entendre, pratiquement. On ne me veut pas me juger. J'ai demandé à être jugé par le tribunal de la congrégation de la foi. J'ai essayé par tous les moyens d'avoir des interlocuteurs et on me les refuse absolument. Je ne puis pas voir le Saint-Père. On me ferme toutes les portes. J'ai écrit 5 lettres au Saint-Père demandant une audience, demandant à être entendu. C'est un refus continuel. Devant cette volonté absolue de me condamner sans jugement, j'estime que le droit naturel, le simple droit naturel est violé et que tant que je ne pourrai pas voir le Saint-Père, je continue. Vous risquez d'être excommunié? Oui, de fait, c'est possible, mais je ne tiendrai pas plus compte de l'excommunication que des autres peines. Et quel va être le futur de la communauté Saint-Pie X et de Ecône? Eh bien, tant qu'il y a des séminaristes qui font confiance à la formation qui est donnée à Ecône, nous continuons à les former, à les ordonner, et puis ensuite, ils vont se trouver dans des prieurés, en campagne plutôt, enfin 3 ou 4, avec un frère peut-être, et qui vivront de prières, d'études, et en même temps rayonneront sur tout un secteur de 150 km à la ronde pour rendre service aux gens qui leur demandent leur apostolat, qui leur demandent leur ministère. Et il risque aussi d'être excommunié. Oui, il reste aussi, sûrement, c'est très possible, je ne sais pas, mais enfin, jusqu'à présent, eux pensent exactement comme moi, enfin comme beaucoup de catholiques d'ailleurs dans le monde entier. C'est pas moi qui ai provoqué cette réaction, je dirais, mondiale maintenant, car elle est mondiale. Ce sont des gens qui comme moi, ne peuvent pas assister à la destruction de l'Église sans essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Mais la défense de la messe de Saint-Pie V justifie le schisme qu'on est en train de réaliser. Ce n'est pas seulement, justement, il ne s'agit pas seulement de la défense de la messe de Saint-Pie V, il s'agit de plus que cela, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut considérer justement cette réforme comme un tout. Et à mon avis, cette réforme est très grave parce qu'elle introduit à l'intérieur de l'Église les principes libéraux, qui ont toujours été en même temps les principes maçonniques, principes libéraux qui ont détruit les sociétés civiles et qui maintenant se sont introduits à l'intérieur de l'Église à la faveur du Concile et qui sont en train de détruire eux aussi l'Église, alors que les papes les sont toujours condamnés. Les papes, depuis un siècle et demi, n'ont cessé de combattre contre ces principes libéraux. Le pape Pie IX disait: il n'y a pas de pire ennemi dans l'Église que le catholique libéral. Et pourquoi vous ne pouvez pas concevoir qu'il existe des catholiques libéraux? Et bien, précisément pour les raisons que donnent les papes, n'est-ce pas? Parce que le libéralisme, c'est se baser sur ce principe que l'homme veut se libérer sa pensée d'une vérité objective, libérer sa volonté d'une loi, n'est-ce pas? Et se libérer sa conscience de toute contrainte, n'est-ce pas? Alors, pratiquement de Dieu. Et ça, c'est une libération de Dieu, car qu'est-ce que la vérité objective? C'est Dieu. Qu'est-ce que le bien et la loi? C'est Dieu.
car c'est lui qui est la loi de charité, c'est lui qui est la vérité, la loi, c'est lui qui est la vie. On veut se libérer de Dieu. Les papes ne peuvent pas accepter ça, évidemment. Ils disent, mais il y a une loi, vous devez obéir, ou il y a une vérité, vous devez vous y soumettre. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est roi, vous devez vous y soumettre. Alors, on ne peut pas admettre une liberté. On la tolère, on tolère le mal, on tolère l'erreur, mais on ne peut pas dire qu'en droit, l'homme peut être dans le vrai ou dans l'erreur, comme il lui plaît, que personne n'a rien à lui dire. Vous respectez la parole de Léon XIII, de Pie X, de Pie XII peut-être, mais vous ne respectez pas celle de Jean XXIII et de Paul VI, qui sont quand même des saints-pères eux aussi. Je ne dis pas que je ne respecte pas leur parole, je parle surtout, n'est-ce pas, du Concile. Donc si vous dites que le Concile, c'est la parole du pape Paul VI, alors en effet, je conteste un peu cette parole, au moins dans les aspects qu'elle a, dans lesquels elle admet le libéralisme, par exemple le schéma de la liberté religieuse, le schéma Gaudium et Spes, le schéma de l'œcuménisme, le schéma aussi qui admettait plus ou moins la collégialité, c'était pas exprimé, mais c'était tout de même à l'intérieur même du texte. Et il y a beaucoup de textes dans le Concile qui sont ambigus, qui sont équivoques, n'est-ce pas, et qui permettent justement, qui ont permis l'introduction des idées libérales à l'intérieur du Concile. Donc vous contestez pratiquement tout le Concile Vatican II. Ah, je crois que cette entreprise du Concile Vatican II sera probablement un jour condamnée par l'Église. Cette interview de Monseigneur Lefebvre mettait un terme à l'édition principale du Journal de Midi.